Bonjour à tout le monde, ça doit être pas loin du 70e rassemblement du groupe Liban-Palestine Sud-Cornouailles. Je participe au collectif Europa CAPIPO, vous connaissez peut-être, collectif pour des associations pour une paix juste au Proche-Orient. Et cette association a maintenant 25 ans d'existence, on va les fêter très prochainement. Voilà, donc on fait des manifestations quasi hebdomadaires, pas quasi hebdomadaires, souvent 2 fois par semaine, tous les samedis forcément. Dans une tribune publiée dans Le Monde, des anciens ambassadeurs français et britanniques dénoncent la situation humanitaire des Gazaouis ainsi que les violences et destructions en Cisjordanie. La tribune condamne les crimes odieux commis par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, mais rien ne justifie la politique systématique de destruction de Gaza et de sa population selon ses auteurs. Et donc je lis un petit paragraphe qui s'appelle « Israël, l'impunité infinie ». Le ministre israélien de la Sécurité nationale, un criminel sans nom, Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite, a publié une vidéo dans laquelle il se vante de la construction d'un complexe où seront pendus les Palestiniens condamnés pour terrorisme, mais pas les extrémistes juifs accusés de crimes similaires. C'est le Guardian qui rapporte ça. Ben-Gvir, déjà sous le coup de sanctions internationales et de condamnations pour ses agissements, affirme que le nouveau lieu d'exécution sera équipé de loges permettant aux familles des victimes d'assister aux pendaisons. J'ai des amis qui vivaient à Paris, on travaillait ensemble et puis ils ont fait, je crois, ce qu'on appelle l'AIA pour découvrir Israël. Et puis il s'avère, ce sont des gens relativement aisés qui vivent à Tel Aviv et ils vivent quasiment cachés, ils ne disent rien, ils sont mal à l'aise et ils m'ont demandé d'habiter dans mon appartement parisien le temps de trouver un logement. Donc ce livre que nous allons lire à 5 voix mardi prochain, ce livre, publié grâce à Euro-Palestine, commence ainsi. Présentation. Ce livre naît comme un geste de solidarité et de mémoire. Il raconte le vécu d'Ezra, une jeune Palestinienne de 22 ans et de son peuple, depuis le 7 octobre 2023 jusqu'en août 2025. N'empêche, le sujet est bien pris en compte et de nombreux parlementaires ont relayé encore cette semaine au ministre de l'Intérieur et au ministre des Affaires étrangères la demande de visa réaffirmée pour la poursuite des soins du père de Yasser, notamment au CHU de Brest, puisque au Caire, ils ne sont pas en capacité technique de résoudre certains des problèmes, notamment qui concernent la vue. Pour l'indépendance, et la France doit rester indépendante, doit être du côté du droit international et non pas, comme l'a dit M. Retailleau, le droit à géométrie variable. Il n'y a qu'un droit, celui de l'ONU, et vive le droit international, vive la liberté, vive la fraternité. Couper l'Empire ottoman et créer plusieurs foyers, séparant les habitants, divisés pour mieux régner. Jean Noël, un appel, Père Barreau, un cadeau, et Nunes, un beau geste de l'intérieur avec ton cœur.